Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les éléments de base d'une application Ionic typique pouvant fonctionner aussi bien sur le web que sur un appareil natif intégré à une application mobile native distribuée via les stores. Et là encore, ces composants de l'interface utilisateur, ces composants Ionic, sont l'un des blocs de construction les plus importants, voire le plus important, dont vous avez besoin dans n'importe quelle application Ionic. Plus tard dans ce cours, nous abonderons également sur des thèmes comme le thème et le style, qui consistent essentiellement à ajuster l'aspect de ces composants dans votre application spécifique. Vous aurez votre propre style, votre propre identité d'entreprise que vous voulez montrer et que vous voulez utiliser. Et Ionic ne vous empêche pas de le faire. Ce n'est pas parce que ces composants ont l'air jolis ou sympas de les sortir du box que vous ne pouvez pas les nommer. Et nous allons aborder ceci plus tard dans le cours, dans un module séparé de thèmes et de styles, parce que c'est tellement important. Maintenant, lorsque nous construisons quelque chose avec l'application Ionic, nous devons également nous plonger dans la navigation. Ce qui signifie fondamentalement que nous souhaitons basculer entre les différentes pages de notre application. Maintenant, une page ici ne signifie pas techniquement un nouveau document récupéré depuis un serveur, mais vous construisez généralement une application dite page simple ou des frameworks comme Angular ou Vue ou des bibliothèques comme React ou React Router qui pilotent le changement de page et le rendu des différentes parties de votre application sur l'écran et dans les applications mobiles. Nous connaissons également le concept de toucher quelque chose, de voir une nouvelle page, puis de cliquer sur le bouton précédent pour revenir en arrière. Dans ce processus de navigation, à la fois sur le web et dans une application native, c'est aussi quelque chose que nous allons approfondir dans ce cours. Maintenant, lorsque nous construisons une application plus grande, il y aura aussi un point de temps où nous devrons nous préoccuper de la gestion des états. En réalité, la gestion des états joue un rôle important, même dans les petites applications. Même là, c'est très simple, mais plus complexe, car la gestion d'état devient difficile. La gestion d'état fait vraiment référence à la gestion des données et d'informations dans votre application en cours d'exécution. Quelque chose comme si l'utilisateur envoie actuellement une requête et si ce serait un état, ou quelque chose comme une liste de produits chargés. Ce serait une autre forme d'état. Et c'est quelque chose qui n'est pas lié directement à Ionic, mais plutôt à des frameworks tels que Angular, et c'est pourquoi nous l'utilisons. Maintenant, lorsque nous quittons le monde des applications web et que nous prévoyons de publier notre application Ionic en tant que véritable application native via les stores d'applications, elle sera ensuite intégrée à cette vue web, à ce véritable shell d'applications natifs et passerelle pour exploiter les fonctionnalités de l'appareil natif comme une caméra qui constitue un autre élément des applications Ionic. Certes, ce n'est pas vraiment le cas des applications web. Même si vous pouvez accéder à certaines fonctionnalités de l'appareil natif, à ce que vous apprenez également dans ce cours, mais surtout dans les applications natives où vous pouvez accéder à toute la bande passante de l'appareil natif. Par exemple, l'ID de contact, etc. Tout cela est possible et n'est pas rendu possible par la suite de composants Ionic, mais par un condensateur qui est également développé par l'équipe Ionic, ou bien par Cordova, qui n'est pas développé par eux, mais il est supporté par Ionic. Enfin, la CLI contient un portique. Vous obtiendrez également pour le flux de production et le flux de publication dans votre application. Cela fait également partie d'Ionic. Donc tout cela, nous allons le voir point par point. Dans ce module, nous allons plonger dans ces composants de l'interface utilisateur, car, comme je l'ai mentionné, quelle que soit l'application que vous développez, peu importe son design ou sa complexité, ou bien qu'il s'agisse d'une application web ou mobile, ou même des deux, vous utilisez ces composants. Et c'est ce que nous allons voir dans nos prochains cours. Nous nous baserons sur ce module-ci. Donc ce sera le prochain sujet de notre vidéo, et je vous retrouve tout de suite.